la fille d'une Hébert Somoko Kanatiri. Je viens devant vous ce soir pour rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est par grâce qu'il m'a amené dans cette église. Je dis aussi merci à El Kibou pour la vie de notre papa et maman. Je lui dis merci aussi pour l'avoir amené dans ce pays. C'était ma première fois de venir dans cette église le 3 février 2013. Là, quand j'étais arrivée pour autre chose parce que j'avais eu un accident et c'est ça qui m'a amenée. Quand j'étais arrivée, ma grande surprise, le prophète, j'étais la première personne où il est arrivé, il disait, Madame, où sont vos enfants? Là, j'avais répondu que je n'ai pas encore d'enfants. Et il m'avait dit que exactement, vous ne pouvez pas avoir d'enfants parce que je vois tes trompes bouger. J'étais tellement bouleversée parce que je n'ai jamais imaginé ça. Et il a demandé à ce qu'on m'inscrive en ligne de prière parce que j'étais en congé, je ne pouvais pas aller avoir des rapports médicaux. Là, le dimanche qui a suivi, j'ai passé en ligne de prière. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce. Beaucoup de choses se sont passées là-bas que je me retiens pour le moment de dire. Et après cela, je suis allée à l'hôpital le 5 mars 2013 et j'ai fait l'écho. Quand j'ai fait l'échographie, le monsieur me demandait, au fait, tu viens pour faire quoi? Et je lui ai répondu que je voudrais voir si je peux donner d'enfants. Quand il a fini, il dit, Madame, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez avoir d'enfants. Tout est normal. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. À l'instant où la soeur a reçu la prophétie, elle a reçu sa délivrance. Je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison miraculeuse. J'ai aussi des confirmations à faire parce que le Seigneur Jésus-Christ a décrété et lui-même il a nommé le mois de mai le mois d'El Akavot, qui veut dire ma gloire et mon honneur. Après cela, il a décrété des veillées de prière. La première veillée de prière, le Seigneur Jésus-Christ, par la bouche de son esclave, le prophète du Christ Maranatha Mashiach, a donné une prophétie de mars en disant à ces termes, il y a une personne ici, après cette veille de prière qui va commencer par saigner. Et ça va durer 4 semaines. Si elle a la grâce, ça peut faire 2 semaines. Au cas contraire, ça fera les 4 semaines. Là, j'avais juste dit Amen. Or, je ne savais pas que c'était moi. Quand nous sommes repartis à la maison le samedi matin, je me suis couchée. Et à ma grande surprise, quand je me suis réveillée, je voyais que j'étais déjà mouillée. J'ai dit, oh, qu'est-ce que cela veut dire alors que je venais juste de terminer mes menstruations? Là, je me suis dit, ou bien c'est la prophétie du prophète qui veut s'accomplir dans ma vie. Et je vous dis, depuis ce jour, quand nous sommes au veille de prière, que je constate que je saigne beaucoup, les vendredis, soirs et les dimanches. Et ça a exactement duré les 4 semaines. La première nuit de veillée de prière et la dernière nuit de la veillée de prière. Là, l'émotion.
comprenez, parce que la prophétie s'est exactement réalisée. On lui a dit, le Seigneur a prophétisé, il y a une sœur ici qui va saigner pendant 4 semaines. Au minimum, si Dieu lui fait la grâce, ça va être 3 semaines. Mais comme le Seigneur l'a dit, elle a saigné pendant les 4 semaines. Et aujourd'hui, elle vient confirmer cette prophétie dans l'émotion, comprenez-la. Et applaudissez pour le Seigneur Jésus. Je vous dis que ce mois de mai, on dirait que c'est à cause de moi que le Seigneur Jésus-Christ avait décrété ces veillées de prière. La même nuit, le prophète nous a demandé de faire nos propres pancartes sur lesquelles nous allons mettre ce que nous voulons que Dieu nous fasse. Pas pour les problèmes de maladie, mais la bénédiction. Sur ma pancarte, j'avais juste mis 2 choses. Parce qu'on venait de faire un forage et j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ que quelqu'un me bénisse dans la vente de l'eau et des pagnes. Je vends aussi des pagnes traditionnelles. Quand le prophète est arrivé à mon niveau, il a prié pour moi, il est allé un peu, il est retourné. Il dit, c'est quelle eau, madame? J'ai dit, c'est l'eau du forage. Il a encore mis la main sur moi et il est allé. Je vous dis que le lendemain, en même temps, quand je suis partie, il n'y a même pas assez d'hommes vers là, mais c'est ma déci. Tu ne peux même pas te reposer. Oui. Oui. Et ce que m'a plus étonné, il y a un chantier à côté, dans la même semaine, ils sont venus pour commencer et j'ai tiré l'eau à ce monsieur que j'ai vendu 500 francs par tonneau jusqu'à ce qu'il ne finisse. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette vie. Alléluia! Avant ça, j'avais utilisé le sticker sans respect. C'est un seul que j'ai eu. Un jour, on donnait un nouveau arrivé et j'ai demandé à tonton Simon Pierre s'il peut me donner un. Il m'a donné, mais je voulais coller sur le portail. Quelque chose m'a dit de garder, je ne savais pas pourquoi. Là, quand les techniciens sont arrivés, ils ont fait le travail. Le temps de monter Polytank, je sortais de la chambre et je leur ai dit non d'attendre. Et je suis rentrée, j'ai pris mon sticker sans respect. Je suis venue, j'ai collé sur Polytank et j'ai dit que l'onction qui est dans ce sticker, que le Dieu du prophète Maranatha Machia, quel que soit le vent qui va souffler, quelle que soit la tempête, que le sticker, l'onction qui est dans le sticker retienne Polytank en haut. On dirait que je savais qu'à la fin, il devait avoir quelque chose. Et les techniciens se moquaient de moi que, oh madame, toi là, donc ce que tu es en train de coller là, donc tu veux dire que s'il devait avoir quelque chose, le truc là peut faire quelque chose. Et j'ai dit oui. La soirée, quand ils ont monté Polytank, ils ont commencé par pomper l'eau. À un certain niveau, j'entends et c'est le truc là qui est cassé, ça, le support. Et j'ai commencé par avoir peur. Moi-même, j'avais oublié que j'avais même fait quelque chose le matin. Et ils m'ont dit, oh, là, tata, ça veut dire que ce que tu avais fait le matin, là, ça travaillait parce que Polytank est resté en haut, suspendu, sans tomber. Et nous avons vidé de l'eau de la Polytank, ils ont fait descendre ça le lendemain. On a encore refait.